France, est-ce que nous vivons face à ces grandes transformations et de plus? C'est une question fondamentale qui nous pousse à la discussion ce soir et avec nos invités. Work in particular is based on rivers in McDonald Territory. It was done with people, women strong groups initiatives, who very generously recorded their song of the water. We'll start to look at this idea of water, our relationship with water and extension the world around us a little bit differently. Comment allumer la flamme chez les étudiants et les étudiantes pour faire en sorte que eux et elles aussi aient envie de s'attaquer à cette tâche difficile qui est d'allier l'histoire environnementale, les sciences environnementales à l'histoire de l'art. Mon flambeau militant et des l'art, c'est de montrer que l'art contemporain, mais aussi l'art ancien, est extrêmement important pour comprendre l'évolution du vivant, pour comprendre vers où nous allons et plus de connaissances pour ces œuvres-là, c'est mon chemin de bataille. La démarche d'écrivaine a toujours été liée à la nature, mais dans ce livre, qui a en partie été écrit durant la pandémie, on y fait référence tout à l'heure, mais ça m'a amené à regarder de manière, disons, plus engagée tout ce qui, dans notre monde, a conduit aux failles et aux cassures qu'on peut constater et ressentir aussi dans notre lien au vivant. Alors, j'ai exploré différents angles de la forêt, qui est devenu une métaphore du monde actuel et de nos vies. Bref, écrire ce livre, ça a été pour moi une manière de questionner ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir aussi. Décider d'arrêter d'essayer de convaincre les adultes et puis de m'intéresser à cette jeunesse pour la mettre en lumière et puis l'aider avec des clés de compréhension du monde. Et c'est ça qu'on est à ce film-là. Comment conceptualiser des artistes, peut-être l'œuvre d'art, comme acteurs de changement? I think I use beauty as a strategy to bring people in. I think that it's not necessarily, people don't necessarily get it. You're not going to, you probably just a sound look at that, but you don't necessarily always feel there. But I feel like I use beauty to sort of get them in and sort of engage in a certain level, and then perhaps they'll be interested to look further and read further to learn more. Je crois qu'aujourd'hui, les émotions, la sensibilité à la beauté, à la poésie, c'est-à-dire d'avoir, pardon pour la formule, une littérature inutile, c'est-à-dire qu'on a très longtemps posé sur la question environnementale une littérature très documentée qui permettait d'éduquer. Et la poésie peut se permettre de ne pas être dans ce type d'éducation, mais de pouvoir justement par l'émotion, par le sensible, pouvoir guider autrement sur ce domaine environnemental. La poésie, évidemment, montre à la fois les ombres, mais aussi les clartés qui sont là. Et elle communique d'une autre manière par rapport à la langue commune. D'une certaine manière, la poésie subvertit la langue commune. Elle la libère aussi de sa fonctionnalité. La beauté n'est pas une stratégie, la beauté est la stratégie, je crois, absolue. Dans ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une stratégie de résistance. Comment les artistes, le monde des arts, c'est peut-être cette question de l'humanité à imaginer un monde différent. Je pense qu'on commence à ressentir vraiment physiquement la pression. Et les artistes, grâce à l'Anthropocène, peuvent aborder ces questions-là en dehors de la question politicienne. Okay. I think we have many more tools at our disposition. I think to me the thing that's important is having many more voices and many more perspectives coming in that are being given more space today. Pour moi, la grande différence, c'est que cette crise environnementale, mais qui n'est pas juste environnementale, qui est sociale, qui psychique énorme, touche nos corps et elle touche ce qu'on a de plus précieux qui est nos enfants.